Après 30 jours de jeûne et de pénitence, les musulmans du monde entier célèbrent aujourd'hui le Ramadan. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Et pour célébrer cette fête sainte, la 3 a décidé de recevoir 2 artistes qui excellent dans leur art. Ils seront installés dans quelques instants. Ils viendront avec leur voix sublimer cette émission. Et elle est toujours aussi sublime, c'est MDK. Bonjour. Bonjour Eva. Eh bien, dis donc, le bazin te va très bien. Merci, mais toi aussi. Et tu es assortie aux couleurs, au décor vrai. spécial. Ouais. Je crois qu'on l'a fait exprès pour ma tenue. Anaconda, elle s'envoie là. Ah, je suis dépassé, hein. Je suis dépassé. C'est tout ce que tu aimes. En tout cas, bonne fête à toi aussi également. Bonne fête Anaconda, bonne fête à vous très chers téléspectateurs. On s'installe avec le sommaire. Bienvenue à PPLK, l'émission numéro 1 sur la polémique. Un numéro spécial consacré à la fête de Ramadan. Pour en parler, nous recevons la chanteuse Mamis et le chanteur Petit Papou. Alors, ne bougez pas, à tout de suite. Nos invités du jour, vous les avez donc découverts dans ce sommaire. Petit Papou et Mamis seront installés juste après le sujet. 2 grands noms de la musique mandingue en Côte d'Ivoire. La belle Mamis et le jeune premier Petit Papou, qui d'ailleurs, depuis quelque temps, manifeste son intention de se débarrasser de l'adjectif qualificatif petit. Réussira-t-il à le faire? La question reste posée. En attendant, en ce jour de la fête du Ramadan, il sera là avec la ravissante cantatrice, la belle Mamis, pour évoquer avec nous, pour vous, leur carrière et surtout cette célébration de la fin du mois du jeûne. 2 grandes voix, 2 célébrités pour un grand moment de télé. Installez-vous confortablement, ce sera dans quelques secondes. Et la première à faire son entrée, bien évidemment, c'est Mamis. Mamis, c'est une carrière riche en tubes qu'on va retracer tout de suite en vidéo. Et notre second invité pour cette émission, c'est bien évidemment Petit Papou. Bonjour Petit Papou, bonjour, installe-toi. Et comme avec Mamis, on va regarder certains de tes titres. Voilà, comment ça va aujourd'hui, Petit Papou? Ça va très bien. Et ma Miss? Alhamdulillah. Toujours Miss, toujours aussi belle. Merci, c'est gentil. Alors, aujourd'hui, que devient le coupé-décalé mandingue de Petit Papou? Vraiment, coupé-décalé mandingue, c'est devenu vraiment bon. Tout le monde parle de Petit Papou. J'ai essayé de faire une nouveauté encore. Et c'est quoi le nouveau style? Le nouveau style, c'est toujours décalé mandingue, coupé décalé mandingue, mais en autre thème, quoi. D'accord. C'est quoi le secret de ce nouveau coupé décalé mandingue que tu nous proposes? Ou que tu vas nous proposer? Le secret, il faut que je change un peu. Il y a du folklore, il y a du mandingue, il y a des coupés décalés. Donc je fais un peu de coupés décalés, un peu de mandingue pour que tout le monde se sente dedans. Donc le premier coupé décalé mandingue à l'époque là, oui. Tu n'étais pas fier de ça ou bien? Non, je fais ça comme ça. Tout le monde se sent bien. Non, je fais ça comme ça pour que tout le monde se sente bien parce qu'il y en a qui ne comprennent pas Djoula, qui ne savent pas ce qu'on dit. Même les Blancs, ils nous demandent qu'est-ce que tu dis là. Donc j'ai essayé de faire un peu pour que tout le monde dans ça se retrouve dedans. Même le début de la carrière, il est tout de suite fulgurant. Hein. C'est un succès, tout le monde t'adulte, tout le monde t'aime. Comment tu vis ces débuts En général, on dit que les débuts sont difficiles, mais toi, tout de suite, tu as eu du succès. Le micro, s'il te plaît. Ce n'est pas une surprise, parce que depuis à l'âge de 8 ans, Mamis a commencé déjà à chanter. J'étais aimée par tout le monde. Tu sais déjà, quand tu es belle, tu es aimée par tout le monde. Le beauty privilège, comme ça s'appelle en anglais. Ouais, la plus jolie des artistes mandingues de la Côte d'Ivoire. Oh. Qui dit mieux se présente et...
Il n'y a pas l'homme. Ah ouais, j'aime C'est ça. important de dire ça. C'est vrai Il qu'aujourd'hui, y a on voulait pas faire une l'homme. émission plus polémique, spéciale fête, tranquille. Mais si Mamis veut bien, nous, on va poser va ces faire de la questions-là. Donc, tu polémique. affirmes que tu es la plus jolie. J'affirme, mais elles acceptent aussi. Elles savent que je suis la plus belle. Mais pourquoi tu tiens à dire ça, à dire à tout le monde que tu es la plus belle forcément? Quand on est artiste, c'est pas ça Quand le plus les autres important. disent les surnoms là, pourquoi vous ne vous imposez pas ça? Mais toi, tu es chanteuse. Est-ce qu'en tant que chanteuse, le plus important, ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois belle? C'est Oui. pas ça qu'on attend, c'est que tu chantes bien. Je chante bien et puis je suis la plus belle. Mais dans le milieu mandingue, là, il y a une Miss que nous, on ne sait pas. On t'a nommé la plus belle, oh, mais c'est toi, mais tu veux t'asseoir pour dire que tu es la Moi-même, plus je belle. sais, toi, tu sais, je sais que je suis la plus belle. Mais milieu On mandingue- sait entre nous ici que je suis la plus belle. Non, ça c'est entre nous. Je dis dans le milieu mandingue. toutes les Mandingue, femmes, là, là. les artistes mandingues, elles le savent. Parce que les autres, quand on parle de leur surnom, il y a d'autres qui sont appelés, par exemple, Lily Jelly, elle dit elle est la Messi. Madjene Fitini, elle dit qu'elle est la Ronaldo. Il y a la diva, etc. Mais c'est en rapport avec les capacités vocales, avec ce qu'elle chante. C'est pas vraiment le physique, en fait. Mais pourquoi toi, tu décides de faire, de tabler sur le physique? Parce que celle qui est la plus mieux, qui chante mieux que nous tous, Dieu le sait. Donc, j'ai pas besoin d'en parler. C'est qui? C'est Dieu seul qui sait qui est mieux parmi entre nous. Mais Dieu Donc- sait aussi qui est la plus jolie. Non, Dieu même sait que c'est moi. Il n'y a rien à dire, tu le sais. Dieu le sait que c'est moi. Moi, je sais que tu es belle. Je te trouve très, très jolie. Justement. Avec toutes ces années-là, tu prends pas de rides. Mais à force de dire ça, tu n'as pas peur de frustrer les autres qui ont envie aussi qu'on les regarde, qu'on les trouve dis belles? les surnoms là, ils ne fusent Mais pas les... elles disent Mais pas qu'elles sont est-ce que jolies. justement ça te frustre quand les autres Non. disent leur surnom? Je me dis qu'on ne parle pas de moi. Donc, de la manière que je pense là, c'est comme ça que je parle. Je me dis, tu as envie de dire ce que tu as envie de dire, tu dis. Mamie. C'est ta bouche. Maintenant, moi, ma miss là, ce que j'ai envie de dire, tu ne peux pas m'empêcher. Mamie. Namo. Tu es griotte ou Je suis tu es artiste. Je suis artiste. Non. D'une part, je suis griotte. D'une part, je ne suis pas griotte. Parce que ma grand-mère elle est griotte. Arrière-grand-mère est griotte. Mais noble? Donc tu n'es pas noble, tu es griotte. je suis noble. Mon père, il est noble. Mais quand- Mais la grand-mère de mon père est griotte. Mais quand on vient d'une famille noble, on ne chante pas, on n'est pas griotte, non? Non, non, non. Si c'est ça, là, beaucoup de personnes chantent. Les artistes qui sont à la télé, ils sont nobles. Mais ils chantent non. Donc il y a un peu de marmaille, il y a un peu de marmaille Il dedans. n'y a parce que pas, il y a dans pas la à faire de tradition, maïmaï. Chacun a son boulot. Toi-même, tu chantes où? Non, oui, on parle de la Toi, tradition. explique-nous, parce que tout le monde ne Oui, sait pas parce de quoi que tu parles. Dans la leur tradition. tradition, quand on est noble, on chante pour toi. D'accord. Et en fait, quand on est noble, les griots chantent pour toi. les nobles. Ok. Mais c'est là que je demande si elle est noble ou Moi, je griotte. suis noble, mais je chante quand même. Mais est-ce que tu chantes les louanges des autres? Je le fais. Parce que ça, c'est le travail des griots et des griottes. Je le fais, mon boulot m'oblige à le faire. Mais normalement, tu n'as pas le droit de le faire puisque tu n'es pas J'ai pas le droit, mais si Dieu m'a destiné, Ah, Dieu donc- me dit de chanter, je fais comme. Donc tu as eu un appel comme les hommes de Dieu là, où on t'a dit Non, que tu non, peux non. chanter. Dieu me dit de chanter, parce que depuis à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à chanter. D'accord. Et Tout le monde a fait. Petit papou. Papa a parlé, tout le monde a parlé, mais je Petit chante papou, toi, quand tu même. commences à chanter à quel âge? 7 ans. À 7 ans. Mais dis donc, parce que c'est vrai qu'on reçoit les artistes mandingues, en général, ils démarrent très tôt. Oui. Donc toi, tu commences à 7 ans. Moi, j'ai commencé à 7 ans avec une dame qui est ma maman, qui est tout pour moi, Nani Kanté. Celle qui m'a donné le micro, petit Première papa, fois. première fois. La première fois. La première fois, oui. Papou chante, il faut répondre comme ça. Donc, après, j'ai commencé comme ça. Et toi, tu viens d'une famille de griots ou de nobles? Noble. De nobles. Oui, Mais noble. tu chantes également. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te définis comme griot? Est-ce Oui, tu parce fais que ce les j'ai griots? grandi dans la mer des griots. D'accord. J'ai grandi chez les griots, chez les griottes. Donc, ça fait que c'est la même chose. Donc on peut dire que tu t'es opposé à tes parents parce que tes parents. Oui. Tu t'es opposé à tes parents. Oui, Donc tu n'as parce pas que les mes parents ne bénédictions. voulaient pas. Tes parents Mes ne parents voulaient voulaient pas, oui, parce que je suis noble. Je suis un Koulibaly. D'accord, Les Koulibaly, nous sommes des rois. d'accord. On Voilà. chante pour vous. Oui, on chante pour nous. Voilà. Mais moi, c'était mon destin. Je n'ai pas voulu faire mécanique, menuiserie, tout. Je voulais chanter. Quand il y a un mariage, je me cache pour aller chanter. Mais dans ta tradition là, on dit que tu ne chantes pas. On Mais dit, toi je tu chante t'es pas. opposé, tu allais Quand je chanter. viens, maman me frappe, mon papa me Mais frappe. comment tu as fait pour que tes parents acceptent justement ta vocation? Bon, moi, malgré on me frappe, mais j'ai dit encore, je vais aller chanter. Donc, après, mes parents m'ont dit, on va le laisser comme ça, c'est son destin.
Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a pas mal de nobles qui chantent, oui. mais la crainte derrière, est-ce qu'on n'est pas en train de fouler au pied nos traditions? Parce qu'il y a 50 ans, 100 ans, on ne pouvait pas imaginer cela. Non. Et si ça continue, finalement, la tradition, elle sera plus ce qu'elle est censée être. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, les griots avec les nobles, là, c'est différent. Moi, je suis artiste, comme Salif Keita. Je suis artiste, chanteur. Voilà, les griots, ils ont leur rôle. D'accord. Les nobles aussi. Les nobles aussi, Alors, ils ont en fait, leur si on rôle. comprend bien, les nobles peuvent chanter, mais ils ne doivent pas être griots. C'est-à-dire ne pas Non. faire Faire les louanges. les louanges des autres. Mais eux, là, ils font Atalakou des griots. Quand les griots sont là, on n'a rien à dire. Nous, on est là, on fait nos atalakou. d'accord, ok. Parce que quand on se croise, on sait qui est qui. Maintenant, moi, on m'invite dans une cérémonie. Il y a un griot qui est là. Le griot va commencer par moi d'abord. Il va commencer à faire mon atalakou. Et je vais travailler sur lui. Et puis, il me donne la route de faire mon C'est comme si tu te travail. donnais la permission, en fait. Justement. ils font une D'accord. permission Ok. d'abord. Juste. Donc ça, tu peux le faire. Hein, Oui. Avec la permission. Avec ça, il n'y a pas de souci. Ok, donc bien sûr, aujourd'hui, c'est la fête. On va chanter, on va s'amuser, on va prendre du plaisir à être là. On va caler l'instrumental. Et puis, tu vas faire comme si tu étais dans une scène. Inch'Allah. C'est bon? C'est parti, sous la supervision de Soum Junior. Kokuma neru makodunte kokumana. Kokumana neru makodunte kokumana. Abidjan sigila misi makodunta kokumana. Kokumana misi makodunte kokumana. Nete kokuma lame. Nete kokuma lame. Nete kokuma. Kokuma lebe dunya boyala. Ile malo jute mola sayako. Njube mi fola mamu misi neta mena. Neta yela Madame Touré neta mena. Neta yela Touré yalare neta yela. Sambe sambe matene jabi sambe sambe. Sambe sambe Ibrahima jabi worodene. Sambe sambe ajafana sisede. Sambe sambe konebeta samatira. E baturula konebeta rafabinela. Matene jugute mola sayako. Matene jabi dande dunya la foni kisabari. Ijoro kufo nye. Ile malo grupu badenyali ile le borola. Ile le boro grupu dengele ile le borola. Matene ngwi ya barika jigi ya lanye. Abarika ngwi ya barika katikati lanye. Ile malo ngwi ya barika milionane. Matene jabi abarika nye. Ntala Ameriki asana fofana doka kenye. Asana jijani fofana worodene. Amedi sherile, Amedi damele sherile. New Yorki asana fofana doka kenye. Ajala rebadene. Mwende ngina na Ameriki kaiko. Madusu juguru bamba kodiwe. Madu bamba de blema bamba worodene. Madame Fofana ngwi ya barika mamu misiye. Ndala New Yorki madu subamba doka kenye. Abidjan gono ngonde nyina nanjatiko. Mato madumu yanda tobola tobara. Ajaki atade lamini dumu yade. Wow. Alors, Mami, c'est quoi ton secret pour travailler ta voix, pour la garder aussi puissante? Je me repose. Beaucoup. Le secret, c'est ça, je me repose beaucoup. Moi, cette voix-là, ça me rappelle une actrice mandingue, je ne sais pas si elle vit encore, mais si elle chante encore, Kumba Sidibé. Elle ne vit plus. Ah, d'accord. Ouais. Cette voix que tu as, ça me rappelle Kumba Sidibé, ouais. Grande actrice. Et toi, petit papou? Oui. Tu fais également le même exercice hein, dans les mariages, dans les cérémonies. Oui. Et on va le voir sur le plateau également. C'est parti. Alasano mamba, masasano mane, famade, Bobena tumandero. Ah,
Ajaworoki abasa odeke Alassane Ouattara domuso Mama basa odeke Nasere Touré bado Ajaworoki abatile deke Mugutigi Ouattara Kisetigi Ouattara Karamatigi Ouattara Selile ninye Ibrahim Koromuso Selile ninye Asita Ouattara Koromuso Selile ninye mi barikada Ajaworoki Ouattara Iyo Koromuso minyeke Koromuso karile Nasere Touré ba Madame Brino La Blanche Ouattara ba Nesera Ouattara la Kaluma Ibrahim Ouattara ba Alassane Ouattara domuso Anuna Presidente Ouattara Selile ninye Sayelama Selile ninye Kaja Kamara Gini Seli Madame Kamara Kaja Ministri Kanjani Seli Nedara Côte d'Ivoire Mogobalou Bela Kelengele Me foli di jama Mamoudoso Madame Doso Kafo Mamoudoso ye kaniseli Madou Dembele de Mamoudoso Foni Mangala Me barika bila jonyo tuun Nikwali Jalo Ablay Jalo Sarake Ablay Jalo Maba Sidi Jalo fa Ablay Jalo No Jalo fa Ablay Jalo Nikwali Jalo fa Ablay Jalo Saya lebe deli bebande Kabarika bila Sidi Jalo ye fuyo maliki ama. Waouh. Alors, il y a du talent ici. Hein. Ah oui. Et justement, Petit Papou, c'est quoi les qualités d'un bon griot, d'un bon chanteur? Qualité, bon, moi je dis qualité bon griot avec des artistes, c'est pas pareil. Donc d'abord les qualités d'un bon griot. Il y a 3 mandingues dans le monde. Il y a le mandingue malien, il y a mandingue ivoirien, il y a mandingue guinéen. D'accord. Ouais. C'est quoi ce que je viens de faire, ça c'est le mandingue pug malien qui vient de Mandé. Ah. Mais c'est quoi la différence? Et toi, ce que tu avais fait, c'était quoi? Côte d'Ivoire. Waouh. Oui. En fait, le mandingue Mali ou Guinée, le bambara ou le langage malinké est un peu plus poussé. Oui. Donc ce que tu viens de faire là, c'est en bambara? C'est en bambara. D'accord. Les Guinéens peuvent comprendre ça, les Ivoiriens peuvent comprendre ça, Burkinabé, les Sénégalais, les Maliens. Mais Mamie, ce que toi tu as fait, c'était en quel... le micro, on t'entend pas. C'est en Odineka. C'est dû que les Maliens comprennent, les Guinéens un peu, mais les Maliens ne comprennent pas. Les Guinéens qui comprennent, ce sont les Koninake. Les Burkinabés comprennent aussi. Les Maliens, ils aiment la musique ivoirienne, mais ils ne comprennent pas bien. Mais au fait, nous, on comprend ce qu'eux ils disent. Ouais. D'accord. Petit Papou, dis-moi, quand tu chantes là, ça t'arrive de saluer Afou Keïta dans tes chansons souvent, vu qu'elle a participé beaucoup dans ta carrière, elle a fait beaucoup de choses dans ta carrière. Oui, vraiment. Tu lui dois beaucoup, tu lui dis merci. Oui, je dis merci à maman Afo, à ma maman Djaoué, que je suis avec elle tout le temps, Djaoué Djara. Je salue ma maman Nani Kanté qui a tout fait pour moi. Je salue ma maman Miss aussi qui est à côté de moi. Vraiment, dans le temps, ils m'ont aidé beaucoup. J'étais une fille aussi, Mawa Traoré, avec ma soeur Lili Djeli, sans oublier Lili. Oui, à qui on fait un Lili, je suis le parent de son fils. Comme quand tu étais plus petit, c'est Afou Keïta qui t'a amené dans l'hospital, elle a attrapé ta main là. Non. Mais pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'elle a fait pour toi exactement, Afou? Vraiment, elle m'a hébergé pendant des moments. J'ai vécu avec Afou chez elle-même, chez sa maman. On partait à la danse, oui. Wow. J'ai grandi avec ses soeurs. J'ai grandi avec Madjené, Mohamed Diaby, Laïkalou. Toutes ces personnes étaient chez Afou? Ce sont ses frères et ses soeurs. Okay. On était tous en famille, donc on est comme c'est la famille. Sinon, j'ai commencé à chanter même avec Nani Kanté. C'est elle qui m'a donné le micro. Pour la première fois. En tout cas, Sambé Afou Keïta. Sambé Afou, à tous les mandingues, à tous mes moments de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ça va toujours entre vous? Ça va entre toujours. Toi et Afou, oui, tout ça va bien? Ça va toujours. Sûr. Même quand je suis parti à Paris, j'étais chez sa maman. D'accord. Mais on a reçu Madjené Fitini ici, on a reçu également Afou, on a reçu Afou d'abord. Il y avait des petites
disputes, des petits problèmes entre elles. À ce moment-là, comment tu t'es positionné? Est-ce que tu as pris parti ou tu as essayé de les réconcilier? Non, j'ai essayé de les réconcilier. C'est moi-même j'ai pris ma Jenny avec Jitenefi la première fois pour aller chez Afou. Mais en ce moment, elle était en colère. Elle n'a pas pu faire finir les palabres. Voilà. Sinon, c'est moi et Jitenefi, on a pris ma Jenny pour aller demander pardon. Parce que c'est la famille. C'est la famille. Dans la musique mandingue en Côte d'Ivoire, en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'hommes. En tout cas, peut-être que dans les cérémonies, mais en tout cas, qui font des carrières, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait Brahma Doumbia. Oui. Il est toujours... il va bien, il va très bien. Et il y a toi qui continue. Comment tu expliques qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui... Parce que beaucoup d'hommes dans le mandingue qui ne se prennent pas au sérieux. D'accord. C'est trois choses qui gâtent artistes, femmes, alcool et drogue. C'est ce qui gâte un artiste. Il y a beaucoup qui ne se prennent pas au sérieux parce que moi, je me suis pris au sérieux. Je suis mon producteur. Il y en a aussi qui n'ont pas de moyens pour se produire, pour que les gens... Sinon, il y a beaucoup qui chantent bien. Il y a beaucoup de jeunes qui chantent bien. Comme il y a un petit qui chante, un de mes petits, Yayus, Lise. Il y a beaucoup aussi. Dans le milieu mandingue, c'est vraiment difficile quand on ne se prend pas au sérieux pour percer comme toi. Enfin, oui, et puis c'est des moyens aussi. Il faut quelqu'un pour t'aider, il faut avoir des moyens. Le micro, s'il te plaît, le micro. Si tu n'as pas de producteur, c'est pas bon. D'accord, parlant des moyens, moi je voulais te demander Sambé. Mais dans le temps, il y a une chanteuse mandingue qui a bouffé tes 800 000. Elle t'a remboursé, mais elle t'a pas donné. Elle ne m'a pas remboursé. Elle ne m'a pas remboursé jusqu'à aujourd'hui. Elle a mangé mon argent. C'est qui? Mais non, je ne dis pas son nom. Anaconda, tu sais c'est qui? Pas Anaconda, c'est pas. Mais c'était quoi? C'était un cachet? Non, c'était pour qu'elle m'aide. Comme je viens de commencer, j'ai fait mon album, je ne sais pas comment il faut sortir à la télé. C'est comme ça, il y a plein de jeunes, ils ne savent pas. Ils ont chanté, ils chantent bien. Donc je suis venu vers elle, aide-moi maman, je vais m'aider, je vais faire mon album, je vais faire sortir mon album. Elle a pris 800 000 et moi. Et puis elle a gardé mon album 1 an dans son placard. J'ai envie de revenir sur le sujet des hommes, parce que vous n'êtes pas très nombreux. Tu connais Mohamed Dosso? C'est un chanteur mandingue qui chante très bien, il a une très belle voix. Est-ce que toi, tu essaies d'aider un peu les hommes qui commencent comme ça leur carrière dans le milieu? Bon, oui, j'ai aidé beaucoup. Tu es comme un doyen. J'ai aidé beaucoup. J'ai aidé beaucoup. Dans le noir, j'ai aidé beaucoup. Il y en a, il a fait des cas de bureau d'appui. Je les ai pris pour les envoyer en studio, chanter. Tu vois, je leur donne des conseils et puis on est tout le temps ensemble. Ouais. Mais Mamis, par exemple, comme tu as de la visibilité, tu es une chanteuse qui est déjà connue, est-ce que ça te dirait de faire des feats avec ces jeunes artistes masculins? Bien sûr, je parlais de ça avec Papou tout à l'heure. Je parlais de ça avec Papou. Je suis disponible. D'accord. Peut-être qu'ils ont si peur ils aussi ont besoin de moi, il n'y a okay. pas de souci, je suis disponible. On parlait de rapport entre Madjene Fitini et Afou Keïta. Toi aussi qui es là depuis très longtemps, quels sont tes rapports avec les autres? Afou Keïta, Madjene Fitini, Lili Djeli, est-ce que vous vous entendez bien? Bien. Lili, c'est ma petite soeur. C'est grâce à elle on est là ce matin. Donc là, du coup, de passage, je lui fais coucou. La petite soeur qui m'a toujours respectée, qui est avec moi. Vous faites, tous les artistes mandingues me respectent. Parce qu'après Mawa, c'est moi, la grande soeur. Mawa, elle est là. En termes d'âge? Oui. D'accord. Après Mawa, c'est moi. Là, du coup, Afou Keïta, c'est ma petite soeur. Quand tu vas l'appeler tout de suite, elle m'appelle la plus jolie des artistes mandingues. C'est comme ça Afou m'appelle. Djetene Diamanoa, c'est pareil. J'ai pas de problème avec les artistes mandingues de la Côte d'Ivoire. Papou, c'est mon fils, c'est mon premier fils même. On dormait sur le même lit, on mange ensemble, on faisait tout ensemble. Mais comme il n'est plus petit Papou, il est grand Papou. Quand ton enfant grandit, tu lui donnes la route pour aller se débrouiller tout de suite. Sinon, à l'époque, quand j'avais une cérémonie, je m'asseyais et puis Papou chantait, il mettait la main dans le sac. Quand on finit, je lui donne ce que j'ai envie de donner. Après, il divise ça, il dit non maman, c'est toi qui dois prendre beaucoup. Maman, il faut t'asseoir, moi je vais chanter. Mais récemment, on a vu une réconciliation sur les réseaux entre Afou, peut-être c'est Madjene, je ne sais plus qui. Quel a été ton rôle? Oh, mais on t'a mise à l'écart. On ne m'a pas mise à l'écart parce que Afou m'écoute, Madjene m'écoute. Je pense que la dernière émission que j'ai faite, j'ai dit à Madjene, tu es la petite soeur. Il faut te rabaisser auprès de ta grande soeur. Va voir la grande soeur.
je pense que Dieu m'a écouté. Alhamdoulilah, ça va. Parce que ce sont des sœurs directes. Quand c'est comme ça, nous, on est frustrés. Vraiment, on a chaud au cœur. Voir des sœurs qui vont se séparer à nos yeux et puis on n'a pas pu faire quelque chose, vraiment, c'est dur. Donc, alhamdoulilah, on dit merci aux journalistes de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait vos boulots, vous avez parlé de ça, tellement on a trop parlé. Alhamdoulilah, ça va. Je suis très contente. Oui. Mais on a parlé également des associations. Il y a des associations d'artistes mandingues, associations de griottes. Il y en a qui se sont délités. Je pense qu'il y a des associations qui n'existent plus. Il y a des membres qui sont partis. Comment ça s'organise tout ça? Les artistes mandingues de la Côte d'Ivoire, je suis la vice-présidente des artistes mandingues. Mawa est la présidente. Tous les artistes mandingues sont dans l'association. Dans cette association. C'est la maman, elle est la marraine. Comment on entendait présidente, vice-présidente en vrai? Elle est la marraine. Ah, faut dans l'association parce que sur le plateau... Ne mélangez pas les trucs. Aïcha, elle est la madre. Okay. Donc, ne la mélangez pas avec nous. Elle n'est pas dans l'association. Justement, elle guide les membres de l'association. Voilà. Elle est la marraine. Mais là, il s'agit de quelle association? Parce qu'Afou a dit qu'il y a une association de laquelle elle était partie. Bon, je n'en sais rien. Demandez à... Mais est-ce qu'elle est toujours dans l'association? Tu es la vice-présidente, tu dois savoir. Elle est toujours là? Oui. Comment on appelle votre association là? Les artistes mandingues de la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est ça. Ok. D'accord. Tu n'es pas famille? Si. Tu es dedans, ton rôle c'est quoi? Mon rôle, il est le seul homme. Je suis le seul homme. Je suis le seul homme. Quand il y a quelque chose, Mawa Traoré, à un moment, Mamis nous appelle. Mais pourquoi tu ne fais pas entrer les autres hommes à qui tu donnes des conseils là? Mais toi, tu restes seul dans l'association, non, tu vas prendre les millions. Je viens avec eux souvent. Mais il faut être connu. Oui, il faut être connu dans le milieu. Pour être dans l'association. Oui, si la scène, pour que les gens savent que tu es là. Excuse-moi, hein, oui. Quand le ministre Paix à son nom vous donne 5 millions là, celle qui a bouffé les 800 000 là, elle était dans le lot? Non, elle n'était pas dedans. Ok, parlons de scène, justement, c'est la fête et on va toujours respecter l'esprit de ce PPLK spécial Ramadan. On va remettre de la musique et cette fois, on va démarrer avec Petit Papou. C'est parti. Momo balibaye alimbaka kejalo ne balibaye ya sowe geto iwariye nofo iwariye dika ke yoro da sambe batiyala ya sowe mo sambe dintiyala sami dote nyena ye anya selini nyonye ya sowe o ya sowe Petit Papou Kulubalinda Solemanye ya Wake kalu sambe batiyala na wasila mi fola na wako barikanye ya sowe mamukuru ba ko barikanye karata kaba mi fola wake kayemboroma ya sowe Groupe la joie kodi la joie de kake kokoro ko yedia ya sowe Petit lome muso mi fo Masa kwane wode wesita kwane ko barikanye ya sowe Asetu ture ko barikanye Madamu ture asetu ajaratu lebaye ya sowe Sita tarawere lebaye Ajaratu tarawere mifura oronabu ko barika ya sowe O tanti ture yembolo Mo dokte bila sheride tanti ture ya sowe Akonda beya Alale kosi jonye we anakonda iti comporte ya sowe Ayate joli de nawa Classique ke mosomena wodo yi comporte Merci Félicitations. Alors, aujourd'hui, c'est la fête de Ramadan. Hein. J'imagine qu'il y a des gombos. Est-ce qu'on peut aller faire des gombos le jour de la fête de Ramadan? Oui. Oui, après la prière. C'est le jour même, nous on est chargé. Parce qu'on nous appelle partout, on vient presser. Souvent, on s'en va saluer les djatigi, comme on dit. Voilà. Non, c'est des jours en général, vous n'avez pas le temps de rester avec votre famille. En dehors du fait de terminer la période de jeûne, ça représente quoi exactement la fête de Ramadan?
La fête, c'est la joie, l'amour. C'est pour remercier Dieu qui nous a permis de mettre les 30 jours. Donc là, du coup, pour dire merci à Dieu, il faut payer mouton. Tu n'as pas l'argent de mouton, va payer viande. Tu as venu faire soit tu payes une chose poulet. Il faut un repas spécial. Justement. Et c'est que moi, je pense pour la fête, moi, je pense que la fête, c'est nouvelle année. Voilà, nouvelle année. Que tout n'est qu'à aller bien. Ta vie n'a pas changé. Voilà, c'est comme un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. C'est vrai que le jeune, les péchés sont passés. Ceux qui sont malades actuellement à l'hôpital, que Dieu leur donne la santé. Ceux qui sont dans les problèmes, ceux même qui sont dans la joie et dans la paix et dans le gouvernement, que Dieu leur donne longue vie, la santé, vraiment. La fête, quand on dit la fête, tout le monde se sape. Tu savez, j'ai porté mon joli boubou. Ah oui, c'est très beau. Oui. Ça, c'est Bazin Riche, là? Bazin Riche, oui. Ça, c'est un ami qui m'a envoyé, qui fait Bazin au Mali, Taïro Diallo. Ça, c'est à 150 000. Waouh. Le complet à 150. Il y a l'argent dedans. Ah oui. Mais dis-moi, Oumou Sangaré, tu écoutes beaucoup Oumou Sangaré, tu dis, elle est comme un modèle même pour toi, Oumou Sangaré. Oui. La plus belle chanson de Oumou Sangaré, pour toi, c'est laquelle? Il dit Oumou Sangaré. Toutes ces chansons sont... Peut-être si tu me demandes de chanter, c'est que sinon tous les chansons... La toute première chanson de Oumou Sangaré que moi j'ai connue, c'est une histoire qui parle de... Le clip était très triste, où je pense qu'on devait la marier, elle avait un voile blanc. Bali mauyo naene bani furu konima kabi furu keraja woboloe adamebe bana ye furu keraja woboloe furu damete bamuna bicha uye furu mina sikaya la fada mbebe bana bidema uye furu beke miliyonye furu dambebe bana Kombali mauyo naene baninya furu konima Bansante furu keraja woboloe adabebe bana. Merci. Alors, je me souviens que ce clip-là passait, que j'étais toute petite et chaque fois que je regardais, je pleurais. Je sais pas, elle me faisait, je ne comprenais pas, mais elle avait l'air tellement triste, je ne savais pas de quoi il s'agissait. La chanson veut dire que depuis le mariage est devenu million, ça a bafouillé le mariage. Depuis les mariés s'insultent, depuis le mariage est devenu bizarre, donc vraiment, ça a bafouillé les mariages. C'est un beau message passé par un monument de la musique mandingue. Mais elle a une chanson que les Ivoiriens aiment bien, Iyo Deli. Iyo jeli, jekani jeli yimirila muna. Connaissez la masala bara, kaka son fendola. Ala bonye si kaboni denye, sabari no kanye anakonda. Est-ce que tu as déjà essayé de rentrer en contact avec elle? Elle est ma marraine. Ah! Elle est ma marraine. Mon premier concert à New York, c'est Oumou Sangaré qui est venu. Elle était ma marraine, elle était présente. Ouais. S'il y a pas, elle est ma marraine directe. Oui. D'accord. Alors toi, tu as fait du décalé mandingue. Je ne sais pas si tu en fais toujours. Oui, je continue à faire. Même actuellement, j'ai 2 chansons qui ne sont pas encore sorties. Lily Jelly également fait du décalé mandingue. Elle est très connue pour ça. Est-ce que vous avez déjà travaillé ensemble ou bientôt, vous avez... bientôt, on est en studio. Oui, on est en train de préparer quelque chose pour le Coupe d'Afrique. Ah, pour la CAN qui arrive, ce sera en janvier. Ce sera d'ailleurs sur la 3. Restez bien connectés. Est-ce que Mamie, tu as déjà fait des collaborations avec des artistes mandingues, des featuring avec Jetenefit ou Oui, on l'a fait. Il n'y avait plus tout le monde dedans. Tout le monde dedans, oui. Artistes mandingues, Afou Keïta, Sorona, Mawa Traoré, Mamate, Jetenefi, Mamate, il y avait tout le monde. Nabeno Bakoro. En tout cas, on était tous. Mais qu'est-ce que tu en penses du décalé mandingue? Est-ce que ça dénature pas un peu le style mandingue pur quand un artiste mandingue vient chanter coupé décalé dedans? Moi, je pense que je suis la première artiste même qui a fait le décalé coupé. Ah oui. Décalé mandingue. Sur quel titre? Mais c'est Kobe Natumana. Je n'ai pas fait de promo avec. C'est avec Sabari seulement que j'ai fait promo. Donc là, du coup, j'aime bien même. Je préfère que les artistes mandingues restent dans nos styles mandingues. Parce que c'est très important. Mandingue, c'est doucement. C'est pas boulé-boulé. On va doucement. Donc je pense que si on va doucement, on va arriver. Du coup, je n'ai pas d'accord avec le choix de... Je suis d'accord avec mais lui, il est niveau génération, non ancienne génération. Elle est une nouvelle génération aussi. Elle est une nouvelle génération. Mais il faut les encadrer, il faut leur donner ce genre de conseils. Justement, on va le faire, ils vont faire les deux. Comme ils ont déjà commencé le décalé coupé.
Oui. Ils vont continuer, mais ils vont venir en arrêt pour venir faire vrai mandingue là. À plus pas moi, mes musiques, quand tu écoutes là, c'est du mandingue pur. Parce que le décalé coupé là, au fait, le producteur qui me produit là, il dit si il veut faire décalé coupé, il va pas me produire. Donc c'est pas ton choix finalement. C'est pas mon choix au fait, mais moi-même mon choix c'est ça aussi. Si tu connais Mamie, elle est timide, elle n'est pas chaude. Mamie c'est timide, tout ce que je fais est timide. Oui. Ok, d'accord. Mamie c'est timide. Papou, petit papou. D'ailleurs, il paraît que tu ne veux plus t'appeler petit papou. Oui. Tu veux t'appeler, comment tu veux qu'on t'appelle maintenant? On m'appelle papou, grand papou. Parce que petit là, vraiment. Il n'est plus petit. Je suis vieux maintenant. Donc on va t'appeler grand papou. Donc ouais, grand alors, papou. Tu as été, tu dis que tu as été le premier à faire du décalé mandingue. Est-ce que, puisque tu es un peu précurseur, est-ce que ça ne te dirait pas de faire par exemple du rap ivoire mandingue? Ça n'existe pas encore. Moi, je fais tout. Ça n'existe pas encore. Tu peux rapper en mandingue? Oui, je peux faire tout. Parce que mon premier album, il y avait du salsa, il y a du zouk, il y a techno, il y a décalé, coupé mandingue. Tu vois, il y avait tout. Moi, je fais tout. Mais toi, tu n'es pas un artiste 100% mandingue en fait. Moi, je suis artiste, je fais tout. Oui, mais tu n'es pas un artiste 100% mandingue. Je suis 100% mandingue. Non. Ce que tu expliques là, qui fait jazz, qui fait coupé décalé, qui fait... Non, je suis 100% mandingue. Mais est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'on n'arrive pas à voir Petit Papou, à avoir un succès fou? Parce que tu as fait du coupé décalé mandingue. On t'a connu dans ça, on a aimé. Maintenant, tu vas faire salsa mandingue, rap ivoire mandingue bientôt. On va plus pouvoir te suivre. Parce que moi, avant, nous, on faisait des albums. 10 titres, 12 titres. Voilà, tous les titres à son modèle. Je peux faire zouk, je peux faire salsa. Pour dire que moi, je suis tout terrain. Tu as toujours fait ça. Voilà, je suis tout terrain. Je fais sinon moi-même. Si tu veux me sentir, c'est dans le mandingue pur, mandingue du Mandé. Je chante en guinéen, je chante en wassolon. Tout à l'heure, j'ai chanté pour Moussangare. Je peux chanter en bambara de Mali même. Non, on est d'accord avec toi. Parce je peux chanter en Wodjineka. Qui résiste dans la musique mandingue côté homme, on est d'accord. Mais comme tu sais que chanter mandingue pur, là, tu maîtrises là, tu vas chercher quoi dans copier décalé autre style là? C'est l'argent en fait. C'est moi, je peux dire que j'ai valorisé décalé coupé mandingue. Ouais, sinon, les gens faisaient du folklore. Voilà, du mandingue, du folklore. Mais moi, j'ai insisté de chanter avec Hérisson de Zulu pour que tout le monde se sente dedans. Parce qu'on est dans un pays, il n'y a pas seulement que les Djoula. Voilà, il y a d'autres qui ne comprennent pas Djoula. Voilà. Donc d'ici, ils vont dire qu'il faut expliquer. Et même, ils se sentent dedans en même temps. On va faire la dernière salle d'improvisation, de prestation sur les instruments qui sont calés. Qui veut commencer? Mamis ou... C'est ma maman. Ok. Donc c'est parti. Musique. Sambe sambe, mamu misi sambe sambe. Weyo, foli laluyo, beni daka, jakumbedi, kuntara tedi, kungolo bedigi, kuntara tedi. Me voilà, la plus jolie des artistes mandingues, Missy Bora. Me voilà, la plus jolie des artistes mandingues. Maman Missy Bora, maman Missy Bora, maman Missy Bora, dakantigi, Missy Bora, dakantigi, jakumbedi, kuntere tedi, kungolo bedigi, kuntere tedi, seku kwanede, ajama sogwede, ajama dusude, Madame Mouchouaro. Mamu Miss, Seku Konede, Moricha Konede, Matene Konede ni Allah. Oh sambe sambe, mamu misi sambe sambe. Ah sambe sambe, à la 3 sambe sambe. Yeah!
Nima, Madame Kaba, Kwada Olagare Bemi, Ani Bakora Jabate, Gurupu Usu, Mama Jawara Damagile Kisimare, Madame Usum, Ani Sira Sila. Waouh! En fait, quand on écoute, on n'a même pas envie de s'arrêter. On a envie qu'elle chante et qu'elle s'arrête. Franchement. C'est la fête dont on est content. La joie. On est sans voix. On est sans voix. Et c'est quoi les thèmes que tu abordes dans tes titres? Quand tu ne fais pas les éloges et tout ça, de quoi tu parles en général? L'amour, surtout la paix. Parce que moi, j'aime pas quand on fait les petits bobos palables, j'aime pas. J'aime la paix, l'amour, la tendresse, voilà. Est-ce que souvent tu chantes ce que tu vis? C'est-à-dire ta vie t'inspire tes chansons? Pas du tout. Non. Pourquoi? Je sais pas, mais non. D'accord. J'aime vivre caché, donc... Tu n'as pas envie qu'on sache. Parce que la dernière fois, quand on recevait Afou Keïta, par exemple, pour parler d'hypocrisie, elle dit qu'elle avait chanté l'hypocrisie parce qu'elle avait été victime de ça, de fausses amitiés, etc. Toi, ce que tu... La vie, c'est ça. Forcément, là, il y aura l'hypocrisie. Si tu ne veux pas vivre avec ça, il faut mourir en même temps. Donc moi, je fais la vie avec. Avant, ça me choquait parce que moi, je ne sais pas le faire. Moi, je suis directe dans tout ce que je fais. Quand tu me fais quelque chose, ça ne me plaît pas. Là. Tout de suite, tu sauras que tu m'as fait quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je ne te parle pas. Tu me parles, je ne te parle pas. Okay. Là, du coup, tu me demandes, mais pourquoi tu ne me parles pas? Mais tu m'as fait ça, je ne suis pas contente. Tu ne peux pas faire ça dans mon dos et puis après, tu viens faire comme il n'y a rien. Et puis, ça finit comme ça. Mais Petit Papou, toi, tu ne fais pas ça, hein? Jalousie, hypocrisie, tu es le seul garçon là-bas. Je suis le seul garçon. Je suis chouchou de toutes les dames là. Tu n'es même pas concerné dans jalousie. Non. Non, parce qu'en plus, tu es le petit frère et en plus, tu es le seul. Donc, je suis les fils même. Voilà, donc j'appelle tous maman. Donc, même quand on a une cérémonie, on se croise là. Nous, on laisse micro pas pour faire pour nous. C'est moi, j'ai fait mariage de tous. Même moi-même, mon mariage, il va me demander où j'ai croisé mon mari. Il dit, t'es chiffré. Combien d'années tu es dans la musique mandingue? Ça fait combien d'années? Oui, tu es dans la musique mandingue. J'ai commencé à 8 ans. Voilà, j'ai commencé ça fait au moins 30 et quelques. Donc pendant tout ce temps-là, toi, tu es dans le milieu mandingue, tu es les femmes seulement? Je suis des femmes seulement, oui. Mais alors, en Côte d'Ivoire, on a l'impression, hein, c'est peut-être une impression, vous me direz si c'est faux, on a l'impression que la musique mandingue est en baisse. Parce qu'à un moment, vraiment, vous étiez au Palais de la Culture, il y avait des concerts, dans toutes les émissions avec des artistes mandingues. Aujourd'hui, on a l'impression que la musique mandingue est un peu en recul en Côte d'Ivoire, mais à l'extérieur, vous tournez beaucoup. Oui. Xavi, tu as dit tout à l'heure que tu étais en concert à New York, on a eu Madjene Fitini qui a fait un concert en Australie, oui. Afou Keïta qui était aux États-Unis. J'ai l'impression qu'à l'extérieur, vous bougez plus qu'en Côte d'Ivoire. De la manière on est apprécié là. C'est pas comme ça on est apprécié ici. Ah bon? Je te parle, moi j'ai rempli salle une semaine 2 fois à New York. Tellement tout le monde n'a pas pu rentrer. Mais si je fais concert ici, il y en a qui vont essayer de bafouer. Est-ce que c'est pas parce que vous ne communiquez pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux Le et on problème, vous c'est retrouve quoi? pas là-bas. Elles se disent que elles nous voient tout le temps dans les carrefours. Mais le truc, c'est que si vous êtes tout le temps dans Marais, dans Djemé Djemé, chaque jour, le jour en concert, on dit, ah, il était dans Djemé Djemé ici hier. Mais si tu ne fais pas Djemé Djemé là, tu as fait quoi? Il faut attendre le concert. On n'a pas de producteur. On n'a pas de manager. On fait quoi? Mais celles qui vont faire parler de la culture, là, elles font comment? Les Afou et puis les autres chanteuses mandingues. Elles ont manager. Nous, on n'a pas de manager. Mais même Afou Keïta, son dernier concert remonte quand même. On l'a aidé. Il y a des gens qui l'ont aidé. Ça fait un moment quand même qu'on n'a pas vu de tête d'affiche. C'est des gens qui sont venus faire Afou. Afou, ah, on veut te faire parler de la culture. Afou dit, moi, on dit, tu peux faire. Tu peux faire. Ils l'ont aidé. Moi aussi, même si quelqu'un m'aide comme ça, aujourd'hui, je vais remplir, parler de la culture. Il ne faut pas dire ça comme ça, c'est pas facile. Hein? Je te dis, moi, j'ai confiance en moi. Parce que je sais que je chante. D'accord. Oui, je suis le seul homme qui est connu dans le milieu mandingue en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je peux le faire, mais il faut avoir quelqu'un pour t'aider. Parce que moi-même, pour me aider produire... dans quel sens? Financièrement, organiser le concert, financièrement, communication, il y a beaucoup de choses. J'imagine mon album, premier album, je me suis produit 7 millions. J'avais quel âge? Mais c'est dans Djemé Djemé, j'ai eu ça. Donc il y a beaucoup d'argent dans Djemé Djemé. Voilà, donc, ah oui. Tu chantes pour de l'argent. C'est pas mieux de rester dans Djemé Djemé, tu avoir beaucoup d'argent? Non, c'est pas seulement pour de l'argent. Qui veut rester dans la poussière? Tout le monde. Mais l'argent de poussière là, c'est 7 millions, tu as pris pour aller. Voilà, 7 millions quand même. Si j'ai du carrière bien fait,
bien encadré. Je peux faire des contrats de 100 millions, 200 millions. Alors, dernière prestation, ce sera pour Petit Papou, bien évidemment. Oui. La musique. Okanyami senzeko obanyami Nokanyami senzeko obanyami Nokanyami Johnny Banyanabo La 3 le Banyanabo Télévision La 3 Dianya moyeya Baraka de welenye Tola mai welenye senzeko Iba fo moi mi manderi moso iba fo moi mi manderi che oli le gra foto mu ye ki jojo kabaki jeje kabaki jojo muso iya sasilo na sere welenye muso iya sasilo na sere welenye madamu Brino ministri frunyo woroki ya wolode na sere ture wato turela kotata bade bade nyabe turela kai welenye mamu ture welenye mameridu mamu welenye okadi boroba mamu misi furuche musharo ture wato turela musharo furonyo Bonani kate de nani welenye Madamu kuyate nani welenye Jirima worode Moblama worode Manga yiko Kwani ata yiko Wojene kayiko Lajine kayiko Sezenko Aika yiri doma korogoro O yiri temo kolona Mo bali kolona, mo fani bali kolona, bonega. Merci. Wow, wow. C'était tellement bien. On applaudit aussi pour ta danse. Hein. Merci beaucoup. Ah ouais. Merci Bravo. J'entame une nouvelle carrière. Ouais. Alors, on est au terme de l'émission Anaconda les coucous. Les coucous, aujourd'hui, je vais souhaiter très bonne fête de Ramadan à M. Cheikh Karamoko, le général Yo, et Amadou Bamba et Diaby du Mix. Merci. Je vais dire Sambé à Curtis Shazam, Marius Djokwe, Christelle Carole Coco et Gauthier Selenga, le Titan. Bonne fête de Ramadan. Mamie, c'est ce qu'on a un coucou spécial à passer? Oui, je voulais dire Sambé à mon époux Touré Moussouaré. Coucou chérie, Sambé, Citria, Annick Kenea. Sans oublier mon cœur d'amour, Mam Touré, Sambé, Madame Diara Souba. I love you. Petit Papou. Oui. Ou le grand papou. Grand papou. C'est papou tout simplement ou c'est grand papou? Papou, comme vous voulez. Mais pas petit papou. C'est votre choix, voilà. Grand papou, mais grand papou. Voilà, mais pas petit papou. Papou tout court. Donc je dis bonne année à tous les Ivoiriens qui sont partout dans le monde entier. Mes pères Foula, Sambala, Sanchama Irana, Kachini Kelani Labapouma Dama. Que la 3 aussi. Je salue tout le monde à la 3 ici. On te salue également. Vraiment, tout le monde. Anaconda, vraiment, qui est un agne donne. Non, je veux doucement. Voilà. Ko Eva Kumana Jonebe Kuma Fale Batigila Eva parle qui va parler. C'est que la personne est très folle. Merci beaucoup, merci à vous, excellente fête. Je vais faire un gros bisou à Lili Djeli, dire merci à Kola Tiokari, voilà, le carrefour du Bazin. Allez de Bazin. À l'avenue 15 à 13 villes. Oui. Et son sublime couturier qu'on n'oublie pas, Ablo le Prince à Adjamé qui m'a confectionné cette belle tenue. Oh, bravo. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui. Alors, sur la scène de PPLK, les deux prestations, bien évidemment, de Mamis et de Petit Papou. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Sambé à tous, bonne fête. Bon bisous. Amina.